Bonjour à toutes et tous. La FDCC est très heureuse de vous accueillir à ce premier webinaire 2026. Webinaire organisé en coopération avec Credit Job. Et donc ce matin, nous allons parler de tout ce qui est emploi, opportunités, credit management et formation. Alors effectivement, donc actuellement, dans un monde d'incertitude et où on voit que le marché se tend, il est intéressant donc de se poser et de voir un peu quelles sont les opportunités pour les gens qui travaillent dans le credit management et recouvrement. Donc ce webinaire en fait est particulièrement adressé pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes en reconversion et pour même les credit managers en poste qui donc souhaitent voir un peu les opportunités qui peuvent exister en matière de credit management et recouvrement. En plus, ce webinaire tombe à pic parce que nous avons reçu aujourd'hui, il y a eu un article dans Finance qui parlait du métier de credit manager, un métier qui gagne à être connu. Donc voilà, donc c'est vraiment une matière intéressante et un bon moment pour se repositionner sur le marché du travail, peut-être en matière de recouvrement et de credit management. Alors pour ce webinaire, nous avons la chance d'avoir deux intervenants. Donc Grégory Filard, qui travaille à la FDCC, donc qui est responsable pédagogique et responsable formation de la FDCC, et David Perran, qui est le fondateur et le CEO, le dirigeant de Credit Job, un cabinet de recrutement spécialisé principalement en recouvrement et en credit management. Donc voilà, voilà, donc je vais laisser la parole donc à Grégory et à David. Et puis donc à la fin de leur intervention, vous pourrez donc répondre aux questions. On répond à vos questions soit par le chat, soit directement oralement, des questions posées à David et à Grégory. Donc merci beaucoup et Grégory, je te laisse la main. Merci Vincent. Effectivement, on a fait ce webinaire, on espère, donc c'est une première en 2026 évidemment. On espère que ça vous apportera des choses, hein, c'est le principe, c'est vraiment de vous apporter du concret. On a commencé, donc je vais démarrer tout de suite sur les formations à valoriser sur un CV de Credit Manager. Donc on est parti du constat sur les offres d'emploi, etc. Quelles sont les compétences qui étaient demandées et comment on pouvait nous y répondre avec la FDCC. Nous, on connaît déjà un petit peu le marché, mais c'est quand même important de rester à jour. Credit Job va pouvoir creuser un petit peu plus sur ce sujet puisque c'est eux les spécialistes aussi. Mais voilà, quand vous avez une offre d'emploi aujourd'hui, Credit Manager ou dans le recouvrement sur des postes, quelles sont les compétences actuelles qui sont demandées et futures. La FDCC, je vais passer rapidement, mais pour que vous ayez une vision globale de ce qu'on peut réaliser, on est une association qui a été créée en 1970, qui fédère à peu près 1000 entreprises aujourd'hui. Cette association, elle avait pour premier rôle d'être accompagnante sur le sujet du credit management. Comme vous le savez, si vous êtes dans le métier, c'est un métier qui est peu connu du grand public, mais qui est pourtant très utile dans toutes les entreprises, que ce soit des PME ou des plus grosses entreprises. C'est un métier qui prend de l'ampleur, donc c'est un métier d'avenir. Ça, il faut l'avoir en tête. Et une fois que vous êtes adhérent chez nous, il y a plusieurs avantages. Les formations, notamment à tarif préférentiel. Vous pouvez avoir des participations à des manifestations, des groupes de travail. On a 2 grands événements aussi à l'année qui sont la journée de l'innovation et la journée crédit AFDCC. Donc en fait, le fait d'être adhérent vous ramène vraiment dans cette communauté. Vous pouvez avoir des échanges, de l'entraide et aussi évidemment des actions envers vous, comme ce webinaire hein, qui, même s'il est ouvert à tous, et ce sont aussi des actions qu'on peut avoir qui sont préférentielles quand vous êtes adhérent. Pourquoi on a fait ce webinaire? Bon, comme l'a dit Vincent en préambule, on a donc un métier qui évolue assez rapidement avec une digitalisation des processus, ça vous le savez avec notamment la facture digitale, mais pas que, hein, qui sont des choses qui sont en cours. Une pression sur le cash de plus en plus constante, on le sait, la montée du risque client et la transformation des compétences attendues avec notamment l'arrivée de l'IA, même si maintenant ça commence à être un sujet dont on nous a rabâché, qu'on connaît de plus en plus. Ce sont ces applications concrètes dans votre métier. Donc notre mission aujourd'hui sur ce webinaire, c'est de vous aider à identifier les compétences qui font la différence sur le marché et comment vous aider à vous former efficacement. On est parti sur les grands points des compétences recherchées.
qui seront aussi des grands thèmes que vous pourrez trouver dans notre catalogue de formation. Donc, vous avez l'analyse financière avancée, la gestion du risque. Donc, ce qu'on entend par analyse financière, c'est la capacité à lire des comptes, interpréter des signaux faibles, prendre des décisions, etc. Sur l'analyse financière, on a plusieurs niveaux à la FDCC. On a l'analyse financière niveau 1 et 2. On souhaite développer également, pour ceux qui sont déjà credit managers chevronnés, on va dire, on souhaite développer un niveau 3 pour aller encore au-delà, parce qu'on sait que c'est une compétence qui est très attendue. Et on a aussi une forte demande sur une formation qui existe depuis maintenant 2 ans, qui est l'évaluation sans données financières, qui est également de plus en plus demandée. Quand on ne bénéficie pas de tous les éléments, on peut avoir aussi une prise de décision qui se fait sans données financières, ou avec peu de données financières. La deuxième compétence recherchée, c'est la maîtrise order to cash et optimisation du poste client. Ça, comme vous pouvez le savoir, les entreprises elles veulent réduire au maximum leurs délais moyens de paiement, les litiges, améliorer le cash flow pour que la trésorerie soit meilleure. Et on cherche des profils qui sont capables de piloter l'order to cash de bout en bout. Et c'est vrai que c'est des profils qui, mine de rien, ne sont pas si courants que ça et qui se démarquent du lot. Ensuite, on a le pilotage par les indicateurs, data et tableau de bord. Ça, même si vous avez aussi l'habitude par rapport à votre métier, c'est important d'avoir l'ensemble du spectre, donc les KPI, la prévision du cash, le DSO, les dashboards crédit, et puis savoir expliquer les variations au-delà. Autre chose qui est très demandée, on a une formation aussi qui est apparue là-dessus, le leadership et management d'équipe. On demande la transversalité, c'est important parce que souvent, quand on était credit manager, donc credit manager, il y a manager dedans, mais c'est manager de crédit à la base, mais c'est aussi manager d'équipe parfois. Et c'est important parce que ce sont des compétences qui sont assez différentes et qui demandent vraiment une vraie formation. Pour le coup, ça s'apprend pas, enfin ça peut s'apprendre évidemment, dans l'action, mais c'est aussi des compétences qui peuvent se travailler en formation. Donc ce qu'on entend par là, c'est piloter, structurer, influencer les ventes et les équipes internes. Évidemment, des soft skills clés, quand on gère une équipe, que ça soit par l'échange avec, ses équipes, que ça soit d'améliorer sa négociation, de l'entente, et cetera. D'autres compétences qui sont recherchées dans vos métiers, le juridique, crédit et contentieux, pardon, la maîtrise du judiciaire, des procédures collectives et également les garanties et sûreté. Dans le recouvrement, on trouve déjà ces points-là, hein, certains sont uniquement, sur du recouvrement pur et dur, mais on a parfois aussi des spécialisations juridiques, crédit et contentieux. Et dans le credit management, on y touche aussi. Donc ça, ce sont des compétences particulières à avoir qui sont intéressantes aussi auprès des entreprises. Le digital, on en a parlé tout à l'heure, et la facturation électronique. Très important, hein. On sait que là, en 2026, on commence, bon, ça fait quelques années maintenant qu'on nous dit qu'il faut le mettre en place et que c'est de plus en plus pressant, mais là, ça y est, 2026, on sait qu'on en a besoin. Et on a besoin, les entreprises ont besoin de compétences immédiates parce que, ben, comme vous le savez, généralement, on s'y prend un peu au dernier moment, en tout cas, on n'est pas forcément formé pour, et cetera. Et là, bon, bah, ça y est, le coup prêt est tombé, on en a besoin pour 2026, donc ils ont besoin de gens qui sont formés dessus. Et puis, là, c'est sur un marché, un peu différent, mais qui peut toucher aussi vos métiers, d'être, spécialisé ou d'avoir des compétences, en tout cas en international et en trade finance. Ça, c'est un peu plus rare, c'est valorisé. On parle dans la formation des Incoterms, du Crédoc, du recouvrement export, du financement à l'international. Là, donc tous les thèmes que je vous ai présentés, je les redécoupe, donc ce sont là ce que vous avez en carré bleu, hein. On va reprendre chaque thème et je vous montre quelques contenus qu'il peut y avoir sur notre catalogue formation qui peuvent y répondre. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, mais en tout cas, ça vous donne déjà des pistes. Et après, le catalogue, je vous le présenterai un petit peu plus pour vous expliquer comment aller rechercher des choses. Et de toute façon, on restera, nous, disponibles, que ce soit Credit Job ou la FDCC, pour répondre à vos questions par rapport aux formations qui existent, etc. Le premier thème était l'analyse financière de gestion et du risque. Comme je vous le disais, alors je ne l'ai pas noté là, mais parce que je sais que ça existe et que ça fonctionne déjà bien, mais n'hésitez pas aussi. L'analyse financière niveau 1 et 2. Comme je vous l'ai dit, on souhaite développer une analyse financière niveau 3. Si vous souhaitez vous perfectionner, on va le proposer. Le cycle 1 et 2, ce sont tout simplement nos bases cycle Credit Manager qui vous permettent d'avoir l'ensemble des compétences du Credit Manager. Donc que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche et que vous souhaitiez basculer sur ce métier-là, c'est vraiment des cycles complets qui vont englober l'ensemble des compétences nécessaires. Et après, donc, si vous voulez vous perfectionner, vous pouvez aller encore creuser dans d'autres formations. Vous aurez déjà ça. Donc cycle 1 et 2 qui sont la base du Credit Manager pour nous.
Ensuite, apprécier le risque sans données financières, on en a parlé tout à l'heure, qui est une compétence qui est assez recherchée. Même quand on est un secteur opaque avec très peu de chiffres, etc., où c'est difficile de se positionner, ça permet d'aider là-dessus. Maîtrise de order to cash et optimisation du poste client. On a la formation qui s'appelle Maîtriser et optimiser la chaîne order to cash, qui permet d'avoir des modules stratégiques. Pilotage par les indicateurs data et tableau de bord. On a une formation qui y répond qui s'appelle Maîtriser les indicateurs de performance et tableau de bord. Ça, c'est indispensable dans nos métiers aujourd'hui d'avoir des rendus. Donc, on voit qu'on renforce la dimension pilotage et data avec les KPI, du DSO, etc. Digital facturation électronique, on a fait une formation qui englobe l'ensemble, qui s'appelle la facture valable et digitale, qui tient compte de la réforme de 2026. Donc ça, c'est une compétence critique qui sera recherchée en 2026, donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus. Leadership et management d'équipe, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a une formation qui est tout à fait adaptée qui s'appelle Manager le recouvrement aujourd'hui. Agilité, impact, transformation. On va parler dedans de leadership, d'intelligence situationnelle et de pilotage des équipes. Enfin, les autres éléments que je n'ai pas encore abordés, international et trade finance. Donc on a une formation qui s'appelle Credit Manager International. On a un module grand export, un module sur les techniques plutôt bancaires. C'est plus rare comme compétence, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des compétences sur l'international. Et juridique, crédit et contentieux, on a aussi pas mal de formations. Connaître les principales garanties et sûreté. Compétences juridiques qui est utile pour sécuriser les ventes. Généralement, on fait intervenir aussi des gens qui sont avocats ou dans le métier, ce qui permet d'avoir aussi d'autres points de vue et de poser des questions techniques le jour de la formation. L'ensemble de ce dont je viens de vous parler, les formations, les renseignements, peut se retrouver sur notre catalogue formation qui est disponible sur le site de la fdcc.fr, ou également vous pouvez flasher ce QR code pour vous y rendre directement ou le lien. De toute manière, quand on vous enverra la présentation, vous aurez tout ça si vous souhaitez récupérer ces liens. Dans ce catalogue formation, vous allez retrouver les thèmes dont j'ai pu vous parler, l'ensemble des formations que nous proposons. Mais également, on a créé en début de catalogue les parcours qui vous permettent de savoir, vous, par rapport à votre positionnement, si vous êtes plutôt déjà chargé de recouvrement, conseiller en recouvrement, responsable d'équipe recouvrement, credit manager, assistant credit manager. On a des parcours qui sont associés avec des suggestions de formation. Le but, c'est vraiment de déblayer en premier ce qu'il est possible de faire. Mais si vous voulez creuser, ça sera avec nous. On peut tout à fait échanger par téléphone ou par mail pour un parcours qui soit vraiment personnalisé par rapport à vos attentes et vos besoins. Voilà, j'ai dit l'ensemble, ne vous inquiétez pas, s'il y a des questions derrière, je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de webinar. Mais pour l'heure, je vais laisser la place à monsieur David Perrand de Credit Job. Merci à vous pour votre écoute. Merci Grégory et merci Anne-Laure et Vincent pour l'invitation. Moi je vais vous présenter rapidement Credit Job. Je reprends juste un petit peu la main sur la présentation pour être sûr que tout fonctionne. Une petite minute. C'est bon pour moi, on voit. Ok, super. Très bien. Alors, Credit Job, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, pour vous donner voilà, rapidement les grandes lignes. Donc, le cabinet, je l'ai monté avec mon associé Lydia Trifot en 2008, dans l'idée vraiment d'adopter un positionnement unique sur le marché, avec une spécialisation sur la gestion du risque client. Pour vous donner quelques grands chiffres de ce qu'on représente aujourd'hui, donc on est l'unique acteur spécialisé sur le marché français. On a à peu près 200 missions sur l'année 2025 pour une petite centaine de recrutements et une cinquantaine d'intérimaires qui sont en mission sur ces métiers-là. Chez nos clients qui sont pour à peu près 30% de notre portefeuille, des spécialistes on va dire de nos métiers du crédit ou de manière plus générale de l'écosystème banque-assurance. Donc spécialistes de nos métiers, j'entends, ça va être des secteurs comme l'affacturage, l'assurance crédit, des études du C, des sociétés de rachat de créances. Et pour les 70% restants, là par contre, on parle de l'entreprise avec un grand E, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité, sa localisation géographique et aussi surtout sa culture crédit. On peut très bien intervenir ponctuellement et accompagner un client qui va recruter un chargé de recouvrement
qui sera en fait la seule personne et le seul interlocuteur cash de la société, comme travailler pour des services de credit management beaucoup plus conséquents et beaucoup mieux organisés, on va dire, avec une culture crédit beaucoup plus grande. Voilà pour cette présentation. L'idée aujourd'hui du programme, c'est de vous présenter un diagnostic du marché, de faire un focus un peu plus détaillé sur 4 profils qu'on a identifiés comme étant les plus recherchés ou les plus en tension, et de vous donner à la fin quelques conseils pour booster votre carrière et aussi sur les procédures sur les process de recrutement plus classiques. Aujourd'hui, la gestion du risque client, donc comme vous le savez pour la plupart, mais c'est vraiment une notion qui prend de plus en plus de poids au sein des entreprises. C'est un vrai centre de profit caché avec une capacité à optimiser la partie BFR et crédit des entreprises. C'est un levier de cash et de performance important et un vrai pilier stratégique dans le développement de l'entreprise et sa politique globale. Euh, les principaux facteurs de transformation en 2026, c'est tout d'abord la digitalisation des processus via notamment la facturation électronique qui se met en place. Nous, on le ressent vraiment sur les missions qu'on nous confie. C'est des sujets qui sont de plus en plus abordés, euh, des sujets qui étaient moins importants dans les politiques de recrutement jusqu'à présent. Euh, le deuxième enjeu, c'est la pression accrue sur le cash. Alors, je ne sais pas si tout le monde a, enfin, sur les infos, 2025, c'est le record de défaillance des entreprises. Plus de 70 000 entreprises sont parties. Il y a une vraie tension générée sur le cash aujourd'hui. Et du coup, une montée du risque client de plus en plus importante. Et cette incertitude exige une capacité en analyse financière avancée et une forte demande sur ces appétences-là. Euh, voilà pour les principaux facteurs de transformation. Ce qui aujourd'hui, en fait, amène, on ressent vraiment une évolution sur le rôle du credit manager qui devient un vrai pilote de la data et moins un gestionnaire jusqu'à présent. Euh, donc ça, c'est une dimension qu'on ressent aussi et qui va demander des compétences nouvelles et un vrai apprentissage sur l'utilisation data KPI et la capacité à optimiser la gestion du risque. Alors, le marché en 2026, c'est un marché très clairement pénurique étendue. Ça a été au départ la culture crédit. Nous, donc encore une fois, Credit Job, c'est 2008. 2008, c'est la première crise de subprimes. La notion crédit devient quelque chose de nouveau au sein des entreprises. Et on était vraiment sur un marché d'opportunités. Par exemple, un chargé de recouvrement, il pouvait avoir tendance à partir, c'était un jeune qui partait à l'étranger pour apprendre une langue, découvrait un métier en Angleterre par exemple, se faisait recruter pour sa compétence française, sa langue française, et donc du coup aller travailler on lui confiait un portefeuille de recrutement de clients français, et il rentrait en France en ayant appris un métier et en continuant à se spécialiser de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins un métier d'opportunité et beaucoup plus un marché de compétences. On va chercher de plus en plus la compétence et des compétences qui sont
précises, et on nous demande à travers les différents fiches de poste que l'on peut recevoir des compétences de plus en plus, encore une fois, précises et vraiment des copier-coller de choses à apprendre. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir cette capacité à aller vers cette nouvelle donne. C'est pas un marché en crise, mais c'est un marché qui demande vraiment euh, de la compétence. Sur la partie tension, comme on l'a dit tout à l'heure, la pression sur le cash, les défaillances d'entreprise, forcément, ça engendre une augmentation forte des impayés, du DSO qui s'allonge, et tout ça, forcément, va inciter les entreprises à chercher des experts de leur métier. Et de fait, il y a un décalage aujourd'hui entre la qualification et la professionnalisation rapide. Euh, Plus un candidat a cette capacité à se projeter, à apprendre un discours, à faire preuve, à développer ses soft skills et son art de la négociation, et plus il va être en capacité à se démarcher à se démarquer sur le marché. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc, les compétences et les profils attendus, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est une véritable alliance technique et financière. La négociation bienveillante, ça, c'est quelque chose de très important. Euh, la main de fer dans un gant de velours, c'est l'image traditionnelle, mais c'est vraiment ça qu'on recherche. Le chargé de recouvrement, il doit être en capacité à entendre, comprendre les problématiques de son débiteur et en même temps avoir cette capacité à optimiser le recouvrement de son portefeuille. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important. On ne recouvre plus de manière mécanique, mais on va vers une compétence et une négociation bienveillante. Euh, la maîtrise de l'analyse. Alors, les outils l'IA, comme on en a parlé, tout ce qui est outils business intelligence, ça, c'est aussi une vraie nouveauté. Il y a une vraie tendance à aller vers de la modélisation et des concepts de modélisation dans le recouvrement pour avoir un temps d'avance sur comment définir comment prioriser son travail et optimiser le recouvrement à travers la maîtrise d'outils d'intelligence artificielle. Grégory en a parlé un petit peu sur la partie compétences trade finance. C'est effectivement toute cette dimension de credit management à l'international avec les notions de Credoc et Incoterm. C'est quelque chose de très rare sur le marché et c'est une rareté qui se valorise énormément auprès des credit managers dans leur évolution professionnelle. Pour postuler à ce genre de poste, c'est vraiment ce type de compétence qui fait la différence aujourd'hui. Dernier point sur la partie maîtrise légale. Donc là, effectivement, on a une demande notamment dans tout ce qui est banque assurance, sur les procédures civiles d'exécution et la réglementation bancaire, qui va optimiser et donner des billes supplémentaires au chargé de recouvrement dans sa capacité à être convaincant auprès du client et de son débiteur, parce que justement, il a cette maîtrise du cadre légal qui lui donne une vraie compétence supplémentaire. L'impact sur les marchés, c'est qu'aujourd'hui, les chargés de recouvrement, alors ça c'est la chose qu'il faut entendre, c'est que on reste même si cette culture crédit et cette culture cash est de plus en plus présente, on reste sur des métiers euh, qui ont peu de terminologie. J'entends par là que chargé de recouvrement, vous allez voir des annonces de chargé de recouvrement, mais un chargé de recouvrement, pour le même intitulé de poste, ça peut prendre des significations très différentes. Et donc aujourd'hui,
ce qui est important à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on met en avant dans son CV pour justement mettre en avant ses compétences et avoir la capacité à répondre au plus tôt à ce qu'on demande le marché. Euh, on se rend compte que les chargés de recouvrement sont très valorisés aujourd'hui avec de l'expérience en B2B. Pour revenir sur les compétences dont on a parlé tout à l'heure, un savoir-faire, une maîtrise d'un environnement légal, ça leur permet d'avoir un niveau de rémunération qui a extrêmement changé sur ces derniers mois. Alors là, on vous a mis une fourchette entre 28 et 35 000 euros pour un chargé de recouvrement. Vraiment 35 000 euros en région parisienne, c'est devenu quasiment la moyenne basse du marché et on est presque entre 35 et 40 avec un petit peu d'évolution. À titre de comparaison, il y a encore un an, quand un chargé de recouvrement aujourd'hui euh, prétend à 35 000 euros, le même chargé de recouvrement n'avait de prétention qu'à 31 ou 32 000 euros. Donc ça a pris vraiment entre 10 et 15 en une année. Et encore une fois, pas sur tous les profils, mais vraiment sur les profils qui sortent du lot et qui ont les compétences requises. On n'a pas fait de slide à proprement parler sur les credit managers parce que sur le credit manager, là encore une fois, on a cette problématique d'un intitulé de poste unique pour des métiers très différents. Et un credit manager aujourd'hui, ça veut entre guillemets tout dire et rien dire. C'est quelle position il a dans l'entreprise, quel crédit l'entreprise lui donne et quelle est la taille de l'équipe qui doit manager également et la culture crédit de l'entreprise. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, un credit manager aujourd'hui, la moyenne du marché, elle est entre 50 et 60 000 euros pour une personne qui va avoir une vision très centrée recouvrement. Mais dès qu'on va aller vers une dimension beaucoup plus order to cash ou une dimension avec une dimension analyse financière plus importante, et une équipe à manager, on peut être très rapidement entre 70 à 90 000 euros sur ces postes-là. Les quatre postes pénuriques qu'on a mis en avant, enfin qu'on voulait mettre en avant. Alors d'abord, pourquoi ces recrutements sont-ils devenus stratégiques? Euh, Comme on vient de vous l'expliquer, le marché s'est asséché sur les profils confirmés et expérimentés. Le temps de recrutement s'allonge parce qu'il y a de la rareté, parce que les candidats sont sursollicités et parce que forcément ils ont une exigence supplémentaire. Et donc, du coup, ce qu'on a voulu mettre en avant comme poste, on a voulu d'abord mettre en avant le credit manager stratégique. C'est vraiment celui qui a une vision complète order to cash et qui va piloter donc tout le poste client de l'optimisation du BFR en passant par l'analyse du risque et bien évidemment toute la politique de recouvrement qui s'ensuit. Donc sur ce poste-là, voilà, cette vision globale du credit manager, c'est un vrai métier recherché aujourd'hui. Ensuite, il y a la partie juriste ou expert recouvrement. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le rôle, c'est vraiment la gestion des dossiers en phase contentieuse et judiciaire. C'est la personne qui va appliquer les procédures civiles d'exécution. Euh, ou les procédures collectives d'ailleurs. C'est des gens qui sont diplômés en droit avec un passage dans l'huisserie plus ou moins recherché ou dans l'avocature et qui leur permettent d'avoir une vision globale
de toute la partie judiciaire du recouvrement. Ces postes-là, si en plus on les fait évoluer dans un contexte international et qu'on leur demande une compétence en anglais, par exemple, ça devient vraiment des profils extrêmement recherchés parce que cette maîtrise de toute la procédure judiciaire, elle est assez rare sur le marché. Et avec de l'anglais, c'est encore plus compliqué parce qu'on est sur des formations juridiques françaises qui sont très franco-françaises justement et qui mettent un peu moins de cette dimension anglais que l'on peut retrouver dans des formations, on va dire peut-être un peu plus financières. Le troisième poste, c'est le poste de chargé de recouvrement. Le chargé de recouvrement hybride. Donc vraiment en mettant en avant la spécialisation vers la relation client complexe, cette capacité dans la négociation, dans la gestion des litiges, avec un savoir-faire et une capacité empathique très importante. Le dernier poste qu'on met en avant et qui est aujourd'hui, pour le coup, très demandé, pour vous donner un ordre d'idée, on a sur les premiers postes qu'on nous a confiés depuis le début janvier, donc on est à 3 semaines, sur 2 postes sur 3 dans le crédit, c'est ce qu'on nous demande. On va rechercher une capacité vraiment à créer des modèles euh, à partir de la data sur des modèles de recouvrement et cette capacité du coup à traduire une problématique métier en modèle statistique concret. Donc ça passe par la maîtrise d'outils de business intelligence, d'outils type Python, R, et vraiment cette capacité à traduire le métier en data ou inversement, à faire parler la data pour l'appliquer au recouvrement. Dernière partie à aborder sur la partie sur la stratégie de carrière. Comment se différencier sur le marché. Les 3 conseils qu'on donne, c'est la capacité à anticiper, à se spécialiser pour justement se différencier et à mettre en avant son profil, ses expériences, ses résultats. Le CV aujourd'hui en 2026, c'est un document de performance. Il faut voir vraiment, le CV a toujours été une clé pour obtenir un entretien. Et cette clé, il faut de plus en plus la tourner vers la performance. Ça veut dire chiffrer vos succès, euh, mettre en avant les résultats, les taux de recouvrement et adapter vraiment euh, le, le le descriptif enfin en tout cas votre CV au descriptif de poste pour vraiment créer de la valeur sur votre profil par rapport à ce qui est demandé. Ça peut tout simplement, des exemples tout simples, plutôt que de lister ce que vous faites ou les enjeux qu'on vous demande, mettre en avant les résultats sur une baisse de DSO, sur un pourcentage de taux de recouvrement, sur de la refonte de process, jusqu'où vous avez été, quelle était votre position exactement dans ce process de refonte order to cash, et vous différencier encore une fois pour pas le CV ne doit pas être doit vraiment être une aide et plus vous pouvez spécifier et personnaliser votre CV, plus vous aidez le recruteur à bien comprendre votre profil et à le valoriser. Sur la partie entretien, c'est un peu la même chose. C'est cette capacité à se distinguer. Et donc là aussi, à aller vers du concret. Donc l'analyse crédit, c'est mettre en avant la capacité que vous avez à lire des bilans, la volumétrie que vous travaillez, le nombre de dossiers, les spécificités que vous avez rencontrées. Sur le recouvrement, c'est la même chose. Parler des règles de procédure, les sûretés, les garanties, donner vraiment du concret sur du management, des difficultés que vous avez rencontrées, aller vers, encore une fois, de la personnalisation.
Ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur les compétences clés, euh, la capacité à être un expert de la digitalisation. Il y a la facturation électronique, pas que, on a vu, il y a l'IA, il y a tous ces outils de business intelligence. Donc vraiment, travailler là-dessus, maîtriser le risque avancé. Grégory en a parlé tout à l'heure, sans données financières ou en tout cas vraiment avoir cette capacité à faire, à avoir la possibilité de modéliser et de prendre des décisions et viser la rareté autant que faire se peut dans vos expériences, mettre en avant ce qui fait vraiment votre parcours et l'originalité de votre parcours. Voilà, pour aller plus loin, il y a les formations du coup dont Grégory a parlé. Moi, bien évidemment, je me tiens à votre disposition. Si vous avez besoin d'échanges personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider à optimiser votre carrière autant que faire se peut. Merci David. Merci David, merci Grégory. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on peut aussi ouvrir les micros. On va remonter déjà le fil de discussion. S'il y a Oui. des questions auxquelles on n'a pas apporté de réponse. On a eu là une question de Sophie Métayer qui nous demandait 70 000 entreprises, le chiffre que tu as donné tout à l'heure. David, est-ce que c'est Oui, 70 000 entreprises en dépôt de bilan? Oui, tout à fait. oui, oui. Confirmation. Alors, dépôt de bilan, c'est sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Voilà. Exactement. Voilà. C'est pas Après, 70 000 entreprises qui ont disparu, hein, mais Non, non. merci pour la précision. Après, sur le Credit Manager Île-de-France, on indique aucune offre sur le site actuellement en Credit Job. Auquel Lydia a répondu pour le moment, il n'y a pas d'offre d'emploi Credit Manager en Île-de-France. Après, c'est aussi un travail de notre part, je pense, hein, par rapport à nos entreprises adhérentes, d'avoir ce relais d'information, parce qu'on sait qu'il y a aussi un marché caché, de pouvoir leur dire, voilà, il existe Credit Job, il existe nous également sur le site de la FDCC, une bourse d'emploi. Donc, ils n'hésitent pas à nous relayer ces informations pour qu'ils ils aient les personnes qui postulent les plus compétentes possibles. J'en profitais d'ailleurs pour rajouter sur le fait que par rapport à nos présentations, finalement, on est assez raccord hein, par rapport aux compétences demandées entre la présentation de David et la mienne, donc on est dans le bon. Ensuite, on a une question de Céline Guillemot. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des futurs talents sans expérience de management, mais qui ont le profil pour? alors ça, malheureusement, c'est pas la tendance actuelle. Euh, l'entreprise qui va faire confiance, l'entreprise qui va faire confiance à un profil qui n'a pas d'expérience en management, ça va plutôt, ça peut marcher pour du recrutement en interne. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a le départ d'un responsable recouvrement, par exemple. En interne, elle a identifié un profil à valoriser et elle va le faire évoluer en interne. En externe, aujourd'hui, on est dans un marché de compétences, comme je l'ai dit au début, et c'est vrai que l'on va rechercher un peu du copier-coller et on va moins donner sa chance à un profil qui n'a jamais managé pour du management. De la même manière, nous, on a des missions de recrutement où on nous demande il y a 20 personnes à manager dans l'équipe. Une personne qui a managé un credit manager qui n'aurait managé que 5 personnes, c'est souvent trop juste. Donc vraiment, ce copier-coller d'expérience et cette spécialisation, elle est très importante. Merci. J'ai une remarque de Sophie Métayer, très curieuse de savoir comment évaluer et par conséquent prendre un risque une entreprise sans aucune donnée financière. Alors, je vous invite à aller voir justement sur la page du catalogue le programme de la formation. Ça vous donnera déjà un peu un teasing sur ce qu'il peut y avoir comme contenu. Et puis après, c'est s'inscrire si ça vous intéresse. Mais pour vous dire, en tout cas, on a de très bons retours sur cette formation. Ensuite, j'ai vu que des personnes avaient levé la main, donc on va aussi les interroger hein, dès que j'ai terminé sur ce qui est écrit. Une autre question de Nathalie Valade. Quelle est la place de la seniorité dans les recrutements? Encore une fois, la place de la seniorité dans le recrutement, il faut avoir la capacité à l'adapter en fonction du profil. C'est-à-dire que il y a des métiers sur lesquels on valorise, en tout cas la seniorité a ses limites.
dans le sens où un chargé de recouvrement, par exemple, qu'il est, à partir du moment où il a, on va dire, entre 5 et 10 ans d'expérience, qu'il en ait 10 ou 20, il n'y a plus vraiment de différence. Concrètement, on va plus regarder la typologie, encore une fois, la volumétrie, on va s'arrêter à d'autres choses. Donc c'est en ça que la seniorité a ses limites. Il y a un minimum syndical sur les postes qu'on nous demande, mais à partir du moment où on nous dit il faut 5 ans d'expérience, qu'on en ait 5 ou 15, peu importe. Ce qui va être un peu, à partir du moment où on passe la barre du minimum syndical, ce qui est plus important que la seniorité, c'est l'expertise et dans la gestion de portefeuille, dans les crédits internationaux, enfin, sur d'autres sujets du descriptif de poste. Merci David. J'ai Madame Caroline Viau qui souhaitait prendre la parole. Après, je reprends les questions du chat. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur. Bonjour. Moi, Bonjour. je suis plutôt gestionnaire order to cash avec la responsabilité du service client. Aujourd'hui, sur un marché, moi, je suis dans le sud de la France et sur un marché ETI, voire PME, comment on justifie et comment on valorise ces postes sans faire peur à quelqu'un qui va chercher un supra-comptable ou un ADV++ qui peut embarquer. Enfin voilà, le flou pour moi, il se situe là dans un marché local de sociétés beaucoup moins grosses quoi, en termes de chiffre d'affaires. Oui. Alors ça, effectivement, ça peut être la difficulté et chaque marché local va avoir ses spécificités. Euh, il est certain qu'on ne recrute pas de la même manière en Île-de-France qu'on recrute en province, ça c'est sûr. Et encore en province, là encore une fois, ça dépend de la région. Euh, Encore une fois, je pense que le mieux, c'est d'avoir la capacité à personnaliser le CV en fonction de l'annonce à laquelle on répond. Et il faudrait presque, pour se différencier et éviter de faire peur, comme vous l'avez dit, avoir cette capacité à adapter un CV à chacune des offres à laquelle vous postulez pour mettre en avant ce qui vous semble correspondre dans votre parcours par rapport aux attentes du client final. Et quand on est sur Et le marché et qu'on répond pas forcément à une offre précise, du coup, c'est assez compliqué sur une diffusion de CV ou sur une candidature ouais, effectivement, spontanée. C'est assez. c'est effectivement la difficulté. C'est pour ça que le mieux, à mon sens, c'est de mettre, quand vous le faites comme ça, il faut avoir son CV on va dire un premier CV qui correspond exactement à ce que vous faites parce que le défaut de l'avantage ou l'avantage du défaut, c'est que de la même manière, si demain un client, même s'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais qui cherche exactement vos compétences, votre CV va ressortir tout de suite. Ok. Donc moi, je Ouais. pense que ça, c'est important d'avoir un CV le plus pertinent possible visible sur les marchés, sur le marché, et quand vous postulez, de l'adapter et de le personnaliser. Mais en tout cas, le CV le plus pertinent, il ressortira très vite parce que c'est l'avantage d'être en province. Il y a forcément peu de candidats qui ont votre profil. Merci. Merci à vous pour votre question. Et j'ai Monsieur Mathieu, je n'ai pas votre nom de famille, qui est aussi souhaité prendre la parole. Oui, alors pardon, c'est Mathieu Molina Pas de pour être plus problème. précis, j'avais pas précisé mon nom de famille. Oui, je voulais revenir sur un point parce qu'effectivement vous annoncez que que le métier de credit management justement il est en tension, qu'il y a quand même une pénurie de candidats. Après, plus personnellement, moi c'est vrai que ça fait à peu près 8 mois que je suis en recherche active sur ce métier-là. Et j'avoue que j'ai très peu de retours sur mes candidatures, notamment en Île-de-France. Alors, à aujourd'hui, moi, je suis basé à Orléans, donc bon, pas très loin. Néanmoins, je me pose vraiment la question de savoir si c'est un frein, justement, face à cette pénurie, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même, alors, moi, de mon côté, très peu d'offres. J'ai la sensation quand même qu'il y a pas mal de personnes qui postulent, mais pour autant, il y a des offres qui sont toujours actives et pour lesquelles, voilà, j'ai pas eu spécialement de retour.
Alors, c'est toujours difficile de répondre à votre question sans avoir vu votre CV Oui, bien sûr. spécifiquement, mais grosso modo, pour résumer, il y a deux possibilités. Soit, en fait, il y a effectivement, on est sur un marché. Alors, quand on a dit que le marché il était tendu, il est très tendu et pénurique. Ce qui ne veut pas dire que quand on diffuse une annonce, on n'a pas une multitude de candidatures. Parce que c'est la compétence recherchée dans l'annonce qui est en général pénurique. Il y a des candidats qui ont fait du recours. Alors, je prends un exemple, un candidat qui va avoir été conseiller client, puis qui va avoir fait du recouvrement, un peu d'ADV par exemple, enfin qui va avoir fait beaucoup de choses dans son CV. Ce candidat-là, il va postuler, il peut postuler à des annonces, mais bien évidemment, il sera moins mis en enfin, il sera moins valorisé par le recruteur que le candidat qui a une vraie spécialisation en recouvrement. Et c'est justement la pertinence en général entre les compétences recherchées et le CV qui fait que votre candidature, elle ressort du lot ou de la masse du volume de CV qu'on peut recevoir. Ok. Mais ouais, la situation géographique, Peut est-ce que jouer, c'est... bien sûr. Ouais, Ça peut ok. jouer, bien sûr. Ça peut jouer. Ou alors, si vous mettez Orléans, après, des petites aides à la lecture, ou en tout cas pour éviter que le recruteur ait un doute, vous pouvez très bien mettre ou enlever votre adresse et mettre mobile Île-de-France ou mobile région parisienne, enfin, C'est ce que ou le alors, département ouais, spécifique c'est pour ce que que justement, il n'y ait pas c'est ce que j'ai fait. de contradiction ou de doute dans l'esprit du recruteur en disant est-ce que Mathieu a bien vu que le recrutement était à Paris et pas à Orléans, par exemple? Hmm, ok. Merci. Merci. On a une question de Laurine Taillet. Bonjour à tous, je suis administrateur crédit client depuis 8 ans, sans formation, mais ayant acquis de nombreuses compétences. Je souhaiterais faire une VAE pour valoriser mes compétences, recouvrement, trade finance et gestion des garanties bancaires internationales. Quelle formation suivre? Pour moi, il y a deux sujets là-dedans. Il y a la VAE et la formation. La VAE, validation des acquis de l'expérience, qui vous permet de convertir votre expérience professionnelle en un équivalent de diplôme. Donc Mhm. là, en soi, si vous avez vraiment toutes les compétences nécessaires, ben, il n'y a pas de formation à suivre. C'est vraiment de vous inscrire à une VAE. Une VAE, en fait, vous construisez un dossier qui est sous forme un peu de mémoire que vous devez défendre devant un jury à l'oral. Par contre, si vous avez besoin de formations complémentaires, ben, vous pouvez déjà aller voir ce qu'il existe sur les sites, et notamment sur le site de la FDCC, sur des formations euh, qui peuvent vous aider en fait, à acquérir toutes les compétences nécessaires. La VAE, pour le moment, la FDCC malheureusement ne la propose plus parce que ce sont des titres qui sont donnés pour un certain nombre d'années. On doit déposer, nous, des dossiers administratifs qui nous permettent de dire en fait, que notre formation et notre VAE répond bien aux exigences de France Compétences. Donc là, c'est en cours. On essaye évidemment de le redéposer pour les différents niveaux, chargé de recouvrement, credit manager, etc. Mais en tout cas, pour le moment, la FDCC ne le propose pas. Je ne crois pas que de concurrents administrateurs crédit client à vérifier, mais je ne crois pas que des concurrents ou d'autres organismes proposent cette VAE-là. En tout cas, ça existe et c'est possible. Il faut juste qu'on puisse récupérer ce titre RNCP. Ensuite, j'ai une question de Cécile Chadefaux. Difficile de se situer sur le marché du travail en termes de compétences et de rémunération, car les expériences sont très diffuses et les annonces peu explicites. Est-ce qu'on peut avoir un entretien pour s'évaluer? Oui, oui, ça, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a mon mail normalement qui est derrière. Donc après la réunion, vous pouvez me contacter et on fera le nécessaire. On pourra réfléchir à des solutions, effectivement, FDCC Credit Job, pourquoi pas organiser des journées, on fait passer des entretiens d'entraînement, etc. C'est pas Mhm. encore, les contours sont pas encore définis, mais en tout cas, on profite justement de ce webinaire pour, si vous avez des besoins, des suggestions, etc., comme celle-ci, nous, on en discutera avec Credit Job avec plaisir. Ensuite, on a une question de Olivier Dego. Quelles sont les formations diplôme, école, université les plus adaptées pour le métier du credit management?
Eh bien là aussi, c'est assez difficile parce que, comme on l'a dit, c'est un métier déjà qui n'est pas forcément très cadré. Donc la FDCC a été là, a été créée pour répondre à ce besoin. On a eu des formations par le passé qui allaient jusqu'à bac+5 avec des accords d'université. C'était plutôt des options. C'était pas une formation pure et dure Credit Manager, mais des options pour pouvoir se spécialiser. Et nous, on a également un cursus à l'origine qui permettait justement d'aller de bac à bac+3, qu'on souhaite redévelopper, qui ne sont pas encore actuels. Donc ça, ce sont pour le côté diplômant. Après, pour le côté formation en elle-même, tout le catalogue AFDCC est vraiment orienté recouvrement, chargé de recouvrement, mais aussi Credit Manager. Vous allez pouvoir voir les parcours Credit Manager, dans lesquels vous allez pouvoir vous spécialiser sur les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Et puis après, bon, il existe d'autres formations, d'autres organismes évidemment, mais qui ne sont pas forcément spécialisés dans le credit management. Après, je ne sais pas Ouais, si David, vous voulez rajouter. Oui, allez-y. juste pour compléter ça, mais je sais en fait, il y a deux écoles de commerce qui avaient notamment un master en credit management à l'ESSEM et il y avait Subdeco Montpellier qui faisait aussi un bac+5, enfin qui faisait la dernière année d'école avec qui avait une spécialisation credit management. Je vous dis ça, ça remonte un peu et ça fait un petit moment que je les ai Alors, pas revues, donc je suis pas certain qu'elles soient toujours d'actualité. alors, je pense que l'ESSEM, non. Montpellier, je ne sais pas. Par contre, il y avait l'IGR, donc Normandie, l'Institut de gestion de Rennes, en Bretagne, l'Institut de gestion de Rennes. On avait monté un master en credit management il y a quelques années entre l'ADCC et l'IGR. Et je sais qu'ils seraient partants pour refaire un master, pour retravailler sur un master 2. Voilà. Donc sachez qu'on y travaille pour la FDCC, c'est important d'avoir ce suivi de carrière et puis pour pouvoir former aussi les futurs credit managers. Mais ce sont des passages administratifs obligés en accord avec soit avec les écoles ou avec France Compétences. Donc ça ne se fait pas immédiatement, mais en tout cas, on est sur le sujet. Ensuite, on a une question de Gaël Morvan. Est-ce que avoir des expériences en trésorerie est valorisant aussi sur le marché? En fait, encore une fois, tout dépend ce que l'on demande et de quelle manière on va mettre en avant cette expertise de trésorerie. Euh, je vais prendre un exemple enfin, qui parlera à tout le monde. C'est comme si aujourd'hui, et ça m'est déjà arrivé, en plus c'est un exemple vécu, un profil, si on recherche un chargé de recouvrement qui parle néerlandais, forcément, il faut parler néerlandais. Par contre, si on recherche un chargé de recouvrement tout court qui parle, et il n'y a pas besoin de parler néerlandais, le candidat qui parle néerlandais ne pourra pas mettre en avant sa compétence sur cette opportunité-là. Et c'est un peu la même chose avec l'expérience en trésorerie. Oui, l'expérience en trésorerie est intéressante si demain le poste auquel vous répondez ou vous postulez va avoir des besoins ou va mettre en avant une problématique de trésorerie. Moi, je pars du principe que effectivement, plus on a une vision order to cash classique et la trésorerie est très proche de tout ça, euh, plus vous pouvez mettre de compétences en avant dans votre CV. Mais si demain, le poste qu'on recherche est un poste de credit manager uniquement centré sur des problématiques recouvrement, forcément, ça sera pas valorisé, cette expérience en trésorerie ne sera pas valorisée. Merci. Après, on a des questions un peu plus personnelles sur les profils de chacun. On a une demande, alors, un peu plus globale, est-ce qu'il y a une demande de profil de chargé de recouvrement de credit manager en région, hors région parisienne? Oui, alors bien évidemment, il y a des besoins un peu partout. On est dans un pays qui est très centralisé, et du coup, c'est plutôt des fonctions qu'on retrouve au siège, mais on a quand même des besoins sur la France entière. Nous, ça nous est vraiment arrivé de travailler voilà, ponctuellement sur certaines régions, celles qui reviennent le plus. Et où il y a un bassin d'emploi, on va dire plus recouvrement, d'ailleurs que credit management, mais les bassins d'emploi recouvrement hors région parisienne, ils sont sur Nantes, sur Lille, essentiellement sur Nantes et sur Lille. Voilà. On doit donner deux bassins d'emploi recouvrement. Merci. Ensuite, est-ce qu'un jeune qui a entre 3 et 4 ans d'expérience en comptabilité peut directement viser un poste de credit manager? Alors, tout dépend ce qu'est l'expérience en comptabilité. Si c'est de l'expérience en comptabilité générale, ça va être compliqué. Et encore une fois,
comme aujourd'hui, le marché va vraiment vers de la spécialisation et de la mise en avant de compétences particulières, il vaudrait mieux, enfin, c'est plus difficile pour un comptable de tirer son épingle du jeu face à un profil qui a 3 ans et qui a déjà été credit manager, très clairement. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Merci. Ensuite, on a, est-ce que, donc sur un autre profil, est-ce qu'un analyste et crédit expérimenté avec expérience en management et gestion de clients et connaissant les techniques du commerce international peut évoluer sur un poste de credit manager? Oui, ça peut, bien sûr, mais il va falloir, il faut entrer sur un poste de credit manager avec une forte dimension et un enjeu fort sur l'analyse crédit. Parce que vous allez valoriser votre expérience en analyse crédit. Encore une fois, si le même analyste crédit postule à un poste de credit manager avec un fort enjeu recouvrement, il va avoir beaucoup plus de mal, encore une fois, à sortir du lot. Alors que si l'enjeu et le focus est sur la partie analyse financière, là, pour le coup, oui, il y a beaucoup Enfin, nous, on a recruté plusieurs profils qui étaient arbitres à la COFAS, arbitres chez Atradus, chez Allianz Trade, etc., qui sont rentrés credit manager parce ils voulaient découvrir le côté entreprise. Ça, c'est possible, mais avec, encore une fois, un poste à dimension crédit. Merci beaucoup. Et vu que l'heure arrive, on va terminer. Il y a 3 questions auxquelles on va essayer de répondre rapidement. Si on a au-delà, évidemment, on sera un plaisir de répondre par mail ou par téléphone. On a Abdelkarim qui pose une question que je trouve très intéressante. Les entreprises ne favorisent-elles pas plutôt le recrutement de chargés de chargés de recouvrement que de credit manager, même si les fonctions ont des missions bien différentes, mais cela reste moins cher et moins complexe? Je formule cette question car en région sud, le métier de credit manager est quasi inconnu. Comment le faire connaître davantage? Alors ça va être difficile d'y répondre très rapidement comme question. Les pistes, Mais évidemment. non, les pistes, les pistes, je ne sais pas si la FDCC a une branche régionale dans le sud, mais ça peut être déjà voilà, via du travail associatif pour un peu évangéliser le marché sur les best practices et l'utilité d'un credit manager. Mais normalement, pour quand même une entreprise qui cherche un chargé de recouvrement ou un credit manager, si elle cherche un credit manager et qu'elle recrute un chargé de recouvrement, c'est concrètement qu'elle n'a pas la bonne culture crédit. Voilà, c'est que le marché n'a pas été évangélisé. Normalement, une entreprise qui cherche un credit manager, elle va recruter un credit manager, c'est trop important et les compétences sont beaucoup plus importantes que celles d'un chargé de recouvrement classique. Normalement, ils font pas d'économie c'est pas la rémunération qui dicte la politique de recrutement de l'entreprise, sauf encore une fois à dire que la culture crédit est vraiment à revoir, quoi. Oui, effectivement, ce ne sont pas les mêmes métiers et notre travail à la FDCC, c'est de faire mieux connaître ce métier de credit manager parce que ce sont des besoins d'entreprise qui sont complètement différents, de chargé de recouvrement ou credit manager. On nous demande après sur les 2 dernières questions que j'ai, c'est est-ce qu'il existe une formation en data analyst? Ça doit exister. Après, nous, on Oui, avait déjà oui, oui. dans notre catalogue, on a des choses qui y répondent, mais une formation complète. Alors, une formation complète, non, il y a aujourd'hui, il y a des écoles spécialisées en statistiques qui font des M2 en vraiment data science ou data analyst. Oui, oui, ça existe. Merci. Et est-ce que le marché propose des missions de transition? Oui, oui, bien sûr, le marché propose des missions de transition. Ça aussi, encore une fois, le credit manager qui a l'expérience et l'expertise requise peut complètement valoriser son expérience sur du marché de transition. Nous, c'est à titre personnel sur Credit Job, c'est un peu un sujet qu'on veut développer sur 2026. Le management de transition,
tout ce qui va être un peu consultant externe, voilà, c'est les missions un peu d'indépendance, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Mais en tout cas, le marché fait déjà régulièrement recours à ce type de profil, oui. Merci. Pour ma part, on a terminé sur les questions là, du chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions complémentaires, à nous les poser par mail. Je vais laisser la parole à David et puis Vincent pour clôturer. Bah, écoutez, moi je vous remercie aussi pour, encore une fois, hein, merci pour l'invitation. J'espère que les informations seront le plus utiles possible. Et après, bah, je reste joignable pour échanger en complément ou personnaliser après les réponses adaptées, parce que c'est sûr que, comme on l'a dit à travers une question, voilà, si on veut personnaliser vraiment une réponse, on a besoin d'avoir un CV et un parcours. Donc n'hésitez pas à me recontacter euh, par la suite. J'ai une dernière question, pardon Vincent, très Oui. rapidement. On m'a demandé de Olivier Degault. Diriez-vous que la tendance pour les profils les plus recherchés est plus vers les soft skills, empathie, management, gestion d'équipe, enjeux transversaux, ou vers des compétences techniques précises, data, IA, juridique? C'est compliqué. Je pense un peu les deux, malheureusement. Mais encore une fois, tout dépend un peu des enjeux du poste à proprement parler. Il y a des enjeux de postes managériaux où les soft skills sont vraiment indispensables, et c'est ce qui est mis en avant très concrètement. Voilà, encore hier, on a conclu un recrutement qui s'est joué là-dessus. Une candidate qui avait complètement le profil, enfin, qui a fait très bonne impression en entretien, tout s'est très bien passé, qui avait les maîtrises techniques, qui venaient du secteur d'activité, mais par contre, qui en termes de soft skills était un peu léger. Le client a préféré recruter le candidat qui avait vraiment les soft skills requises. Et je pense que voilà, l'inverse est aussi vrai parfois en fonction des enjeux. La maîtrise de l'outil peut faire la différence. Mais non, le soft skill, c'est vraiment indispensable et vraiment indispensable aujourd'hui quand même. Merci beaucoup David pour cette réponse très précise. Vincent, à toi. Oui, donc merci beaucoup Grégory et David pour cette intervention qui, je pense, donc a bien intéressé donc notre auditoire. Donc n'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous avez encore besoin d'informations complémentaires. Je pense que sur 2026, on va continuer donc à développer donc ce thème sur recherche d'emploi, sur opportunité, sur comment bien se positionner, bien rédiger un CV, bien rédiger une lettre de motivation. Et avec Credit Job, je pense on va développer donc des partenariats un peu plus approfondis pour répondre à tous vos besoins, que ce soit des demandeurs d'emploi, des gens en reconversion ou même des credit managers en poste, mais qui sont attentifs à différentes opportunités. Encore un grand merci à David et à Grégory. Et puis on vous dit bon après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit à tout le monde. Bonne journée, au revoir. Thank you.